Alors, la suite pour la dynamique de groupe. Je vais prendre l'exemple du Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo, alors la science-fiction fait, la romance fait qu'il trouve de l'argent et qu'il peut, il peut s'évader. Cela étant, on est bien d'accord qu'il aurait pu rester au cachot un bon moment jusqu'à sa mort même, dans la réalité. Cette dynamique-là, sous couvert d'amitié, qu'est-ce qu'il y a? De la jalousie, de l'envie, de la vénalité, enfin, ouais, vénalité, je ne sais pas si ça se dit, des personnes vénales, des personnes qui, sous couvert d'ailleurs de l'amour, piquent la copine, alors soi-disant amie. Et effectivement, s'ils se retrouvent au cachot ou dans la rue ou dans une situation difficile, on est bien d'accord que ces personnes-là ont fomenté quelque chose pour l'amener à bousiller sa vie. Donc, cette facilité de dire elle en est là parce qu'elle a pris une mauvaise décision. D'abord, les décisions, encore une fois, des fois, les décisions, c'est entre le marteau et l'enclume. Donc, parce que parfois, dans la vie, les décisions se situent entre le marteau et l'enclume, hein, entre le serpent et le lion. Donc, un choix qui n'est pas simple. Et chacun va faire par rapport à ses priorités. Donc là, on est bien d'accord qu'il n'y a aucune amitié et il n'y a aucun amour, parce que l'amitié est une forme d'amour, hein, on est bien d'accord. Alors après, alors je ne considère pas que la seule différence soit au niveau de se mettre à l'horizontale. En ce qui me concerne, c'est un petit peu plus que ça. L'amitié, quand elle est véritablement sincère, elle est tout aussi forte qu'un amour de couple ou toute autre forme d'amour. Bref, tout ça pour dire que, encore une fois, on n'est pas seul au monde, et quand on jette la pierre sur la responsabilité d'une seule personne vis-à-vis de où elle en est, bon, on n'en sait rien de ce qui l'a amené justement là, il peut y avoir une responsabilité de personnes autour. Là, je prends cet exemple-là parce qu'effectivement, il est flagrant, mais on peut le retrouver dans d'autres choses. C'est le papé qui tue son fils et qui fait se suicider. Alors, je ne sais plus si c'est un copain à lui ou un neveu, j'avoue, c'est loin, ma lecture, vous me pardonnerez, peu importe, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, parce qu'elles elles se trouvent légitimes, en plus de faire des actions dans ce cas-là, elles vont pourrir la vie de personnes jusqu'à ce que mort s'en suive dans certains cas. Donc encore une fois, prendre bien en considération les contextes possibles et ne pas jeter la pierre trop facilement.